Urgent. Procès des crimes internationaux en RDC. La CPI et la CADHP entrent en action. La Cour pénale internationale, CPI, et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, s'attaquent aux crimes internationaux commis en RDC. Dans un communiqué officiel, le procureur de la CPI appelle les victimes et témoins à transmettre leurs preuves afin de documenter les atrocités perpétrées en République démocratique du Congo. La RDC poursuit officiellement. Urgent. Procès des crimes internationaux en RDC. La CPI et la CADHP entrent en action. La Cour pénale internationale, CPI, et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, s'attaquent aux crimes internationaux commis en RDC. Dans un communiqué officiel, le procureur de la CPI appelle les victimes et témoins à transmettre leurs preuves afin de documenter les atrocités perpétrées en République démocratique du Congo. La RDC poursuit officiellement le Rwanda. Le 12 février, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, ouvrira un procès historique contre le Rwanda, accusé d'ingérence et de crimes contre les populations congolaises. Conférence de presse du gouvernement congolais. Le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, M. Samuel Mbemba Kabuya, a tenu un point de presse ce 6 février, appelant les victimes et témoins à fournir des preuves aux instances judiciaires. Les médias congolais à couvrir massivement le procès de la CADHP. Toute la population a partagé le communiqué de la CPI pour sensibiliser le monde entier. Une initiative soutenue par le président Félix Tshisekedi. Ces actions judiciaires font partie d'une stratégie internationale pilotée par le chef de l'État et supervisée par la première ministre Judith Suminwa, visant à dénoncer l'implication du Rwanda et exiger justice pour la RDC. Le Congo ne restera plus silencieux. Transmettez vos preuves directement au bureau du procureur de la CPI via le lien officiel. Suivez Flex News pour des mises à jour exclusives sur cette affaire. Kagame est un menteur. Kagame est un voyou. Ici, c'est encore vous ou non. Les objectifs de l'époque sont les mêmes ou non. Vous êtes une calamité. Criminel. Paul Kagame, un leader controversé et accusé de crimes en RDC. Depuis plusieurs décennies, Paul Kagame, président du Rwanda, est accusé d'être le principal instigateur du chaos dans la région des Grands Lacs africains, notamment en République démocratique du Congo, RDC. Son régime est régulièrement pointé du doigt pour son implication dans des guerres, des pillages de ressources naturelles et des violations des droits humains. Kagame, un stratège ou un criminel. Depuis son accession au pouvoir en 1994, Paul Kagame a utilisé une stratégie militaire et politique brutale pour asseoir son influence non seulement au Rwanda, mais aussi en RDC. Sous prétexte de traquer les FDLR, Forces démocratiques de libération du Rwanda, il a mené des opérations militaires sur le sol congolais, soutenant des rébellions successives comme AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, en 1996 RCDD Goma, Rassemblement congolais pour la démocratie, en 1998 CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, en 2006 M23, en 2012 et de nouveau en 2022. Ces mouvements rebelles, soutenus logistiquement et militairement par Kigali, ont causé des massacres, des déplacements massifs de population et l'exploitation illégale des minerais en RDC. Kagame et les ressources de la RDC, un pillage organisé. La présence militaire rwandaise en RDC n'a jamais été une question de sécurité nationale, mais bien une guerre économique pour s'accaparer les richesses congolaises. L'ONU, des ONG internationales et plusieurs enquêtes indépendantes ont révélé que le Rwanda exporte du coltan, de l'or et d'autres minerais stratégiques, alors qu'il n'en possède pas en grande quantité sur son propre sol. L'exploitation illégale de ces ressources finance directement le régime de Kagame et lui permet de maintenir une croissance économique artificielle. De grandes multinationales occidentales participent indirectement à ce système en achetant des minerais issus des zones de guerre contrôlées par les rebelles soutenus par le Rwanda. Un dictateur protégé par l'Occident?
Malgré les accusations de crimes de guerre et les multiples rapports de l'ONU dénonçant ces agressions en RDC, Paul Kagame bénéficie encore du soutien de certains gouvernements occidentaux, notamment à cause de son rôle stratégique dans la région. Présenté comme un modèle de stabilité et de développement, il utilise cette image pour masquer les atrocités commises par son armée et ses services secrets. Le peuple congolais dit « ça suffit ». La RDC ne peut plus tolérer cette ingérence criminelle. Il est temps de dénoncer le rôle du Rwanda dans l'exploitation illégale des ressources congolaises, poursuivre Kagame et son régime devant les juridictions internationales pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, exiger des sanctions fermes contre Kigali et ses complices économiques. Paul Kagame, vous êtes un menteur, un voyou, un criminel. Les objectifs cachés de votre régime sont maintenant dévoilés. L'histoire retiendra que vous avez sacrifié des millions de vies congolaises pour enrichir votre système. Le Congo est debout et réclame justice. Suivez InfoFlex News pour des mises à jour sur cette affaire.